Peut-être, si ça marche, je ne sais pas. Peut-être, hein, on sait pas. Twitch a pas l'air sur lui-même. C'est bon? On est heureux? Au secours Twitch, pitié, fais un effort. Je ne sais pas. Je sais pas si je suis là. Si je suis là, hein, oh. Vous avez compris? Donc ouais, Twitch a pas l'air très décidé là. Je vais regarder depuis ailleurs, parce qu'il est peut-être un peu juste un peu con, hein, c'est possible. Heu Est-ce que mon live fonctionne? Je suis en live, je crois que ça marche. Bon, on va partir du principe que ça va. Si, partons du principe. Moi, je pars du principe que donc, eh bien, me voici, bonjour. Rebonjour du coup, parce que ça vient de planter, merci OBS. Donc, nous parlions à l'instant, d'une, grenouille, d'une grenouille, avec une poche ventrale comme les kangourous. Ce qui est un petit peu original, quand on sait, bah, c'est un amphibien, quoi, c'est une grenouille. En général, ils laissent les têtards dans la flotte et puis ils se barrent acheter des clopes et ils reviennent pas. Alors que ici, on a vu qu'il y avait 4000 espèces de grenouilles, selon je sais plus quel scientifique, dans le monde, qui donnent, enfin, qui s'occupent de leur portée, ce qui, à l'échelle du vivant, de variété d'espèces vivantes d'amphibiens, c'est assez peu. C'est vraiment très peu. Donc, donc même s'il y en a 4000, ça reste intéressant. Donc voilà, et c'est de ça qu'on parlait. Gna gna gna. Il se rapproche. Est-ce que ça va l'invoquer? On sait pas. Est-ce qu'il va venir montrer sa tête? Non, il va bouffer d'abord, il s'en fout. Et il faut savoir que j'ai une vieweuse qui apprécie beaucoup mon chat. Et quand il est là, ça l'invoque. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Pas encore. Il se rapproche, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh. Ah bah, donc du coup, voilà. Allez. On va voir tout de suite si ça marche ou pas. Le bébou est là. Je vais lui envoyer sur Insta. Hmm. Oh. C'est un gros bébou de 8 ans. Enfin, il les a pas encore. En fait, il les aura le 25 avril. Donc on y est presque, hein. Il n'a pas encore tout à fait cet âge-là. Mais 8 ans, quoi. Ça commence à faire un petit temps, quand même, hein. Évidemment, il est impossible à prendre en photo parce qu'il est très compliqué. Même à caresser, il est chiant. Mais je vais me démerder. Le c'est qu'à côté, il y a la vitre. Ça, j'ai pas envie de le montrer. Oh là là. Voilà, c'est bon, j'ai eu une ou deux photos correctes. Hmm. Ça va, Loulou? T'as bien dormi? Mais oui, il n'y a pas la place, t'as vu? Bon, pas bien pratique, quoi. Pouah. Hmm. Dis. Chut. Ça va, Loulou. Il est très très câlin, hein, mais il est un petit peu chiant à caresser. C'est évidemment, quand il était petit, la première chose qu'il faisait, c'était de se mettre sur mon épaule et de se mettre sur mes genoux. Là maintenant, il déteste ça. Bon, l'épaule, c'est compliqué maintenant. Mais voilà. Mais les genoux, il le faisait beaucoup quand il était petit. Maintenant, il le fait plus. Il supporte pas ça. Quand je le mets sur mes genoux, il déteste. Du coup, je le fais pas. Et
et voilà et du coup, c'est très compliqué de le caresser, il faut qu'il fasse des allers-retours. Voilà, c'est un chat qui se laisse caresser, mais uniquement de la façon dont il veut bien et uniquement par moi. Voilà, si c'est quelqu'un d'autre, mmh, du coup, il me répand ses poils et sa morve partout là. Me revoici. Non, parce que j'ai des devoirs moi avec mon chat maintenant, hein. Faut que j'envoie des photos à des gens et tout là. On m'a dit qu'il fallait que je fasse un compte, un compte pour mon chat, un compte Insta. Mais je prends des photos comme un pied et il est impossible à prendre en photo. Tu veux remonter? Mmh? Il partira jamais. Ah.
Bon, il s'est couché à côté. Il se lèche les couilles, donc je pense qu'on en a pour un petit temps. Oui, j'aurais dit que tu te lèches les couilles, ouais. Bon. Donc, on en était où? Les grenouilles. En plus, il se frotte tout le temps à moi, donc j'adore ça, hein, mais il me ramène tout le pollen qu'il a chopé dehors. C'est une horreur. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça rame encore? Attendez, je vais faire un truc important d'abord. Voilà. Des fois que ça planterait encore. Désactiver, réactiver, me revoici. Peut-être. Oui. Bon. Je sais pas pourquoi, ça ne veut pas ce soir. Hein. Vous avez droit qu'à un réseau de merde. Voilà, c'est comme ça, apparemment. Bon, je me fais attaquer par une mouche. Oui, je vous ai dit que je n'aimais pas les insectes. Hein. Je suis une vraie chachotte. Hein. Et donc. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais faire moi à la base. Je voulais, hop, activer ça, enlever ça. Ça va peut-être soulager ma connexion. Peut-être. Au secours, je meurs. Alors, normalement, ça devrait. Oh, le coup de boule que je viens de vous mettre. Ça devrait se passer mieux. Donc, les amphibiens, la grenouille marsupiale. On va peut-être réussir à la faire un jour quand même. Hop. Ici. Oui, tiens, pourquoi ça bug? Ça aussi, ça. Non? Je pense que c'est juste, c'est très lent. Ok. Alors, la grenouille de poche. Vous n'avez pas d'image. Ah, si, vous l'avez. La grenouille de poche est non seulement unique pour sa biologie de reproduction étonnante parmi les grenouilles australiennes, mais aussi unique parce qu'il n'y en a que 4000. Or, c'est pas beaucoup. Enfin, de 4000 d'espèces qui font ce genre de truc, d'avoir une poche et de garder leur... Enfin non, même pas, juste de prendre soin de leur progéniture, c'est dire s'il y en a peu dans le tas qui ont cette méthode d'avoir la poche. Cette nouvelle espèce ne se trouve que sur un territoire de 2000 hectares. Suite à des tests génétiques, il a bien été confirmé qu'il s'agit d'une espèce unique très proche de la grenouille Assa darlingtoni dont on parlait tout à l'heure. Ça, on l'a déjà lu. En raison de violents incendies qui ont ravagé l'Australie, l'espèce s'est un peu beaucoup cassé la gueule, raison pour laquelle elle est déjà en danger critique d'extinction, à peine découverte. La petite taille de la population rend cette grenouille plus vulnérable aux impacts du changement climatique. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et oui. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'introduction sur bon, cette grenouille-là, il y en a d'autres, mais voilà. Mais globalement, ça doit être la même douille pour toutes, hein. Enfin, le même genre. Donc voilà. Et donc moi j'étais ici. Donc on parlait des grenouilles marsupiales en général. Une grenouille machin, d'accord. La Gastrotheca machin. Gastrotheca. C'était bien de ça que fut un temps, hein, ChatGPT nous parlait. C'était... Non, lui m'avait finalement donné un autre nom d'espèce, qui a peut-être rien à voir, mais on va aller vérifier quand même. Hmm. Hop. Et qui s'appelle la
Rhinoderma darwini, qui a pas du tout la même tronche. Est-ce qu'elle a une poche? Je pense pas, hein. Je pense que c'est Twitch qui fume, hein. Vous fumez, monsieur? Oui, beaucoup. Ah, tu Richard Darwin, bon ça va, je suis pas con. En danger, oui forcément, m'étonne pas. Je trouve rien de particulier là-dessus. Sa particularité est la néomélie, c'est-à-dire un investissement parental très spécialisé du mâle qui consiste à avaler les œufs et les incuber dans des sacs vocaux jusqu'à ce que les têtards soient métamorphosés. Et- Ok. Mais c'est pas ça, hein, je pense, qu'on cherche. Donc je vais aller chercher là. Bah oui, grenouille marsupiale, poche, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi je m'emmerde en fait. Donc il y a le genre des grenouilles trucs, des grenouilles marsupiales, et dedans il y a des tas d'espèces, dont la Darwini truc. Mais l'idée c'est que ces grenouilles marsupiales ont des poches. Voilà. On a vu que certaines espèces vivent en Australie, attendez-vous à ce que ce soit globalement plus ou moins le cas pour toutes, hein. France Info, Pérou, une nouvelle espèce découverte dans une forêt amazonienne. Qui parle de Burgundy. Amazonie, flore menacée, c'est la merde, bon d'accord. Hmm. Nouvelle espèce de grenouille. Là, c'est en forêt amazonienne. Je sais pas exactement, j'aimerais avoir une description plus correcte du groupe d'espèces que c'est, mais je ne trouve pas grand-chose. Je préfère pas vous l'afficher parce que je sais pas d'une part si c'est vrai ou faux, et puis, ouais, puis je sais pas non plus sur quoi je vais tomber. Donc, grenouille marsupiale poche. Si tu veux que je tape de plus. Espèce, parce que le problème c'est que on n'a même pas un seul cas, quoi. Ah, alors, ça a l'air pas mal. En Australie, machin déjà menacé, donc ça on avait déjà lu, sauf que baptisé Assa Wolumbin, c'est l'une des deux espèces du pays, l'une des deux seules espèces du pays à porter cet étard dans des poches situées sur les côtés de son corps. Ok, donc c'est celle-là les poches. Ça va. Baptisé machin, truc, super. J'ai une pub en plein milieu que je peux pas enlever, ça m'énerve. Dégage. Voilà. La grenouille, non seulement machin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la Wollumbine truc. Plutôt ce truc-là qu'on cherche, hein, je pense. Euh, Allez, Google, fais un effort, hein. Espèce de truc, ça on s'en fout. Grenouille. Ça, c'est un peu chiant. Mhm. Oui, je vois un peu des tas de descriptions différentes partout, d'espèces qui parfois se ressemblent, parfois pas. Rien de vraiment très facile hein, ici. Baptisé machin. Ah, de le point. Et elle a pas du tout la bonne tête. Eux, ils ont mis une image juste pour dire qu'ils ont mis une image, mais c'est pas la bonne espèce, quoi. Donc bravo les gars. Bravo, bravo. Ou alors c'est les autres qui se sont plantés. Mais enfin, Geo.fr en vrai, même si c'est pas une masterclass, ça va quoi.
Contre une nouvelle espèce de grenouille, malheureusement, les amphibiens du sud du Queensland sont déjà classés en danger d'extinction, comme le rapporte le Guardian, samedi le 30 avril. Les filoriaques, le truc là, vivent dans les forêts du Gondwana, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO à la frontière de Nouvelle-Galles du Sud. Ah, donc c'est quand même de ce truc-là qu'on parle. C'est bien de ceci les questions. Donc, l'Australie contient une nouvelle espèce de grenouille, malheureusement, machin, tout ça, super. Et c'est tout, parce que... Non, c'est pas tout ça. Des violences d'incendie, bon, ça on a compris. L'Australie a cramé, d'accord, on a compris. Je pense qu'on va commencer à l'avoir intégré, ça. 16 mm, lui aussi menacé de disparaître de la planète, sa petite taille le rendant vulnérable au dérèglement climatique. Et c'est tout. Nickel. Bon, pas grand-chose à dire. Bah, enfin, c'est quand même intéressant, du coup, dans le sens où c'est une grenouille qui a une poche ventrale qui permet de garder les petits. Il n'y a pas tellement plus de trucs à dire que ça, en fait, hein, finalement. Euh, Même si c'est déjà quand même pas mal. Je pense que c'est surtout ça, hein. Qu'est-ce qu'il disait, déjà, ChatGPT, à part la reproduction? Très peu connu, machin, truc. Partie dans la famille des hémiphractidés, principalement trouvés en Amérique du Sud. Du Sud. Ce qui rend la grenouille marsupiale si remarquable, c'est son mode de reproduction unique. Contrairement à la plupart des grenouilles qui pondent leurs œufs dans l'eau, les grenouilles marsupiales pondent leurs œufs dans une poche ventrale, similaire à un marsupium. Donc la poche, du coup, chez les marsupiaux. De plus, certaines espèces de grenouilles marsupiales présentent une adaptation inhabituelle appelée brood pouch inflation, gonflement de la poche incubatrice. Au moment de la reproduction, le mâle remplit sa poche ventrale d'air pour former une structure en forme de bulle qui est utilisée pour maintenir l'humidité et fournir de l'oxygène aux œufs en développement. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est pas la bonne scène, c'est celle... Enfin, si c'est la bonne scène, mais c'est pas la bonne page. Voilà. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Chez les trilobites? Ah bon? Non, moi je cherche plutôt ça chez les grenouilles. Je crois que j'ai quelque chose ici. Bon, c'est en anglais, hein, ça sera pas facile, mais... Les marsupial frogs, c'est bien de ça qu'on parle depuis le début. Les marsupial frogs ont une capacité reproductive unique qui fait que les femelles... Oui, ils disent ici ils disent femelles, tout à l'heure on avait lu mâle, hein, mais bon. Gardent les œufs dans une espèce de poche, bon ici ils disent dorsale, nous, pour nous ce ne sera pas dorsale, mais bref, dans une espèce de poche donc, à l'intérieur du corps quoi qu'il arrive, qui leur permettent de conserver un environnement propre à l'incubation des œufs, du coup. Attends, un pouch, tissus embryos, oula, oulala, des mots compliqués partout. Ah putain, on a testé la matrotrophie. Oh là là. On avait observé des trucs suggesting le train transfer. Bon, cette poche permet de protéger les portées et de transférer des nutriments au truc. C'est un genre, c'est presque comme un genre de cordon ombilical, si je comprends bien, dans le cas qui nous intéresse. Voilà, c'est un genre de lien qui relie directement les trucs et qui permet de récupérer la bouffe par d'autres endroits du corps. Voilà, et donc c'est ça la technique en question. Je pense, si j'ai bien compris, que c'est ça.
c'est l'embryos, donc c'est l'embryon. A, c'est la marsupial frog. Donc la voilà ici, c'est ce truc-là, là. Bon, ben voilà, du coup, je pense que ça aurait été assez court aujourd'hui finalement, parce que dire de plus en fait? Ça vit un peu partout, mais c'est un genre qui a l'air d'être, c'est pas un genre phylogénétique, ça a l'air d'être un genre vernaculaire, qui n'a pas l'air d'avoir vraiment de nom scientifique. Ça a pas l'air d'être non plus spécialement, oui, c'est, réparti un peu partout, c'est mais bon voilà, donc on apprend du coup quand même que ça existe, que l'essentiel de ces espèces ont l'air de se trouver quelque part entre, l'Amazonie et l'Australie. Oui, je suis une brêle en géographie, ça se trouve c'est au même endroit, hein, mais voilà. Je suis nul, absolument nul en géographie, je n'ai pas la moindre idée d'où c'est. Et donc voilà, disponible à des endroits du globe qui j'imagine sont assez proches, et voilà. Et donc oui, c'est des grenouilles qui ont quand même la capacité du coup de créer une espèce de milieu propre à l'incubation dans ces poches qu'ils peuvent stocker dans leur corps. Heu, voilà. Finalement, il y a pas grand-chose de plus à dire que ça. C'est pas une espèce sur laquelle on a tout des tas de trucs, comme je disais au début, on peut faire un portrait Pokédex. C'est des grenouilles, bah, ça fonctionne comme les grenouilles, quoi. Sinon, pour expliquer, genre la fois dernière avec la grenouille, le groupe de grenouilles, transparentes, de verre, qui sont pas vraiment en verre, mais vous avez l'idée. Il y avait des noms, il y avait des trucs à chercher, il y avait des endroits géographiques, là, c'est pas la même chose, je trouve. C'est plus, déjà ça a pas l'air très connu et très bien répertorié et puis c'est vrai, à part ce truc-là, il y a pas tellement de réflexion, je trouve, à avoir derrière, en fait. C'est plus qu'ils sont ouais, c'est des grenouilles qui ont des poches pour pouvoir stocker les progénitures, quoi. C'est intéressant, hein, mais je sais pas s'il y a autant de trucs à en dire qu'ailleurs. Je vois pas trop ce que je peux rajouter de plus à ça, en fait. Là, ça fait un moment que je cherche des articles et j'ai l'impression de tourner en rond. Donc je pense qu'on va juste s'arrêter là pour celle-là et il est déjà 20h15 donc je vais aller manger moi aussi. Et puis voilà. En général, c'est un peu mieux que ça, hein, ce que je fais ici. Là, je suis pas super satisfait parce que j'ai pas vraiment de réponse, en fait. C'est une introduction très légère, on va dire, au fait que ça existe, mais on n'a pas vraiment quelque chose de bien complet sur, enfin complet, je peux pas faire je sais pas forcément, j'ai pas la prétention de faire complet en général, mais j'ai quand même, je pense que en général, on fait quand même des tours d'horizon un peu mieux foutus que ça, quoi. On a un peu une meilleure idée, on voit des sites qui parlent de certains groupes, et cetera. Même quand on parle de groupes plus que d'espèces, hein, il y a moyen de trouver des habitudes en commun, d'expliquer qu'est-ce que ça a de particulier. Là, je l'ai pas trouvé. Donc voilà. J'ai peut-être cherché comme un pied, ou alors c'est pas très bien répertorié. Toujours est-il que, bon, marsupial, grenouille marsupiale, on se doute quand même globalement de où ça vit un peu. Heu et on a vu quand même que certaines espèces étaient classées comme en danger, donc c'est la merde. Ces espèces ne vont pas bien et ça m'étonnerait pas qu'une grande partie d'entre elles vivent quand même dans les mêmes lieux. Donc voilà, partir du principe que c'est pas gagné point de vue conservation, quoi. Mais on avait vu ici un truc qui disait que comme justement ils avaient compris que c'était la merde, ils ont vite bougé pour l'aider. J'aimerais bien voir ça. Un plan de conservation sera élaboré pour assurer la survie de cette fascinante espèce de grenouille qui a vécu sans être découverte dans la forêt, qui s'appelle Assa volumbine. On va aller chercher ça. Conservation, mesure de conservation.
Mesure conservation. Oh le gros PDF, oh là là. Mmh. Mmh. Oh. Elle est là, hop là. Chut, dis! Pourquoi tu essaies de me mordre? Beh, bon. Hein, hein. Critical endangered. Parce que faible population, parce que malheureusement, il y a une bonne partie qui est partie en fumée dans les forêts. Non, bah, je ne trouve pas grand-chose, hein. Non, je pense qu'on va s'arrêter là, écoute, tant pis, enfin, les espèces qui sont citées comme exemple, comme représentatrices tive de que bref, comme truc là, de ça, ça se enfin, c'est ne se porte pas bien, quoi et ouais, je vois difficilement quoi dire de plus là-dessus, en vrai. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus et puis voilà! Ciao!